cher professeur Daniel Arnold. Alors c'est la dernière, mais si le Seigneur ne revient pas uniquement, parce que nous ne croyons pas, parce que quand j'en ai parlé avec mon frère, il m'a dit mais moi je peux partir. Non. Donc en 2027, il y aura l'évangile de Luc. Et on espère peut-être Actes des Apôtres ou autre chose en 2028. Alléluia. Si vous êtes d'accord en live, vous pouvez mettre oui, on veut 2027-2028. Et si vous êtes d'accord ici, on peut faire une main d'applaudissement. Daniel, c'est à toi. Voilà, je suis content d'être parmi vous. Ce matin, je me suis dit, j'aurais dû me limiter quand même un tout petit peu. Parce que d'un coup, je me suis dit, mais mes vacances, c'est quoi mes vacances? C'est de préparer les messages, mais en même temps, c'est une joie de le faire. Voilà, mais j'aurais peut-être pu me limiter à 3 soirées, mais enfin voilà, j'ai décidé 4. Et puis, quand on donne sa parole, il faut la tenir. Voilà. Et puis mon épouse m'a dit, mais de toute façon, c'est bien, ils vont être contents, tu vas les bénir. Donc voilà, je suis content d'être là. Alors, c'est l'évangile de Matthieu. Il a fallu faire des choix. Et j'essaye de prendre des aspects qui sont caractéristiques à Matthieu. Donc j'ai pris les récits de la nativité, qui sont particuliers chez Matthieu. Ensuite, il y a ces 5 grands discours chez Matthieu. Je ne peux pas prendre les 5 discours, mais j'ai pris le premier, le sermon sur la montagne. J'ai pris le troisième, c'est le discours des paraboles sur le royaume des cieux. Et ce soir, on va prendre le dernier, le 5e discours, qui concerne la fin des temps. Alors, le premier discours a été donné sur une montagne, et le dernier est donné sur une montagne. Ce n'est pas la même montagne. La première, elle se trouve en Galilée. J'ai suggéré que c'était le mont Arbel, près de Capernaum. Et puis, le discours sur la fin des temps, on sait où il est. Il s'est donné près de Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Voilà. Alors, comme diapositive, ce soir, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Bon, j'étais un petit peu fatigué et puis je me suis dit, finalement, vous avez une Bible, ou si vous n'avez pas, vous auriez dû en avoir une. Et j'ai simplement listé les 14 sections de Matthieu 24-25. Et en fait, ces 14 sections se divisent en 2 parties, les 7 premières et les 7 suivantes. Alors, les 7 premières nous annoncent ce qui va arriver d'une manière générale dans le monde et pour les chrétiens en général. On appelle ça l'eschatologie générale. Ça touche aux nations, au monde. Et dans l'Apocalypse, on a toutes sortes de textes là-dessus. Dans les prophètes aussi, parlent de l'eschatologie générale. Quand on nous dit telle nation va être détruite, telle nation va envahir une autre, etc., c'est l'eschatologie générale. Et puis, dans la deuxième partie de Matthieu 24-25, on aborde les questions d'eschatologie personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive à un individu au moment où il meurt. Alors, bien sûr qu'on ne dit pas tout, mais on donne certains éléments sur l'eschatologie personnelle. Et finalement, c'est quand même ce qui devrait nous intéresser le plus. Bien sûr que par rapport, quand on regarde les nouvelles à la télévision, on se dit c'est pour quand, où est la bête avec sa marque, etc. On discute entre nous de tout ça. Bon, c'est intéressant, bien que souvent, c'est que des hypothèses qu'on dresse. Mais concernant l'eschatologie personnelle, c'est quand même une question importante pour chacun. On se dit, mais où est-ce que je vais passer l'éternité? Voilà. Alors, on abordera les 2 aspects ce soir. Alors, pour commencer, voilà, on va lire au chapitre 24, versets 1 à 3,
qui nous donne le contexte. Comme Jésus s'en allait, ouais, bon, c'est vous qui savez ça, mais j'avais préparé quelque chose pour moi. Voilà. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Vous allez voir, là je suis... Non, c'est bien ça, c'est juste? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ce qui déclenche à quelque part l'enseignement sur la fin des temps, c'est l'annonce de la destruction du temple. Le temple va être détruit. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. La question, c'est de quel temple est-ce que Jésus parle? Alors vous me direz, mais c'est du temple de Jérusalem. Oui, mais est-ce qu'il s'agit du sanctuaire ou est-ce qu'il s'agit de l'esplanade du temple? Parce que le mot temple décrit aussi bien le sanctuaire que l'esplanade du temple. Alors parfois, quand on parle du sanctuaire, on parle du naos en grec. Quand on parle de l'esplanade du temple, on parle du hieron. Mais ce n'est pas systématique. Mais le mot, comme on a des tractions françaises, temple, 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 c'est le contexte qui va nous dire si c'est le bâtiment lui-même ou si c'est l'esplanade du temple. Quand on dit que Jésus sort du temple, c'est clair qu'il sort de l'esplanade du temple. Il ne sort pas du bâtiment. Il n'est jamais entré dans le bâtiment. Dans le bâtiment, c'était réservé pour certains sacrificateurs. 2 fois par jour, un sacrificateur entrait là, et puis 1 fois par année, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints. Mais le peuple, en général, se retrouvait à l'extérieur. Les sacrifices étaient faits à l'extérieur du sanctuaire. Donc, quand on dit que Jésus entre dans le temple, qu'il enseigne au temple, etc., c'est toujours sur l'esplanade du temple. Et maintenant, il est question que Jésus sort du temple. De quel temple parle-t-il? Alors, une difficulté supplémentaire vient quand on compare avec l'évangile de Luc. Parce que Luc et Marc parlent aussi de ce discours eschatologique, mais de manière plus condensée. Et Luc en particulier présente les choses un peu différemment. Alors, je vais juste prendre le texte dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Donc, le chapitre 20 nous parle des malédictions que Jésus donne sur les principaux sacrificateurs. Voilà. Et suite à cela, chapitre 21, verset 1, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et donc après, Jésus continue, ou Matthieu continue, avec la réponse de Jésus. Donc, au moment où on pose cette question, quelles sont ces belles pierres, ces ornements, la femme, la pauvre veuve apporte quelque chose, mais c'est 3 fois rien. Il y a les riches qui apportent beaucoup.
Alors avec l'argent que les riches apportent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on embellit le sanctuaire. Donc Jésus dit, le sanctuaire va être détruit. Ça, c'est Luc qui nous présente cela. Et le sanctuaire a été détruit en l'an 70 par les Romains. Si on en vient maintenant à Matthieu, il est dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Alors donc Jésus, quand il sort du temple, qu'est-ce qu'il voit? Si vous allez à Jérusalem et vous sortez du temple, vous voyez d'immenses blocs de pierre qui ont été utilisés pour construire l'esplanade du temple. Le sanctuaire lui-même a été rénové par Hérode le Grand en 18 mois. Mais l'esplanade du temple, 63 ans pour construire cette esplanade. Un travail absolument immense. Et ce que Hérode le Grand fait, s'il avait le sanctuaire qui se trouvait sur un petit monticule, lui, il voulait quelque chose de plus glorieux. Il ne pouvait pas changer vraiment le sanctuaire. Donc, il a construit une sorte de plateforme immense, grande, pratiquement de 800 mètres. Et il a construit des grands murs de soutènement. Le tout a été rempli avec la terre, avec quelques couloirs intérieurs pour accéder à cette plateforme du temple. Et pour cela, pour ces constructions, on avait d'immenses blocs de pierre. Certains, je crois, mesurent 15 mètres. Un bloc de pierre de 15 mètres. Mais c'est un travail titanesque qui a été fait. Et donc les disciples, quand ils sortent, ils viennent d'entendre Jésus dire « le sanctuaire va être détruit, il ne restera pas ici pierre sur pierre ». Et ils sortent, et puis ils disent « et puis c'est Pierre ». Et Jésus dit « il ne restera pas pierre sur pierre ». Donc moi je pense que Jésus a aussi annoncé la destruction de l'esplanade du temple. Alors aujourd'hui, le sanctuaire a été détruit en 70. Mais l'esplanade du temple, elle existe encore aujourd'hui. Mais elle sera détruite. Elle sera détruite quand Jésus reviendra. Elle va être détruite. Dans l'Apocalypse, on nous parle d'un tremblement de terre où 7000 personnes périssent à Jérusalem. Ce n'est pas juste des armées romaines qui vont détruire, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, plus grand, mais un tremblement de terre. Alors, les armées romaines, quand elles ont détruit le sanctuaire, les petites clôtures qui entouraient l'esplanade du temple, ils n'allaient pas maintenant s'amuser à détruire toute l'esplanade du temple, c'est beaucoup trop de travail. Et ça servait à quoi? Donc cette esplanade est restée jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, si on reprend Matthieu et Luc, les choses sont aussi présentées un petit peu différemment, parce que dans Matthieu, il est dit, Jésus sort du temple, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de l'esplanade du temple, il descend dans la vallée du Cédron, il remonte de l'autre côté sur le mont des Oliviers, et depuis les monts des Oliviers, vous avez une vue magnifique sur le temple, l'esplanade du temple qui est là. D'ailleurs, les touristes, les premières choses qu'on leur fait faire, c'est en car, on monte sur le mont des Oliviers pour qu'ils puissent voir une vue d'ensemble de Jérusalem et de cette esplanade du temple. Donc Jésus monte sur le mont des Oliviers. C'est de là qu'il va donner ce discours. Mais dans Luc, si je reviens dans Luc, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc Luc 21, verset 6, verset 7, ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront que ces choses vont arriver? Donc Luc ne dit pas que Jésus est sorti du temple, qu'il est monté sur le mont des Oliviers. On a l'impression qu'il reste encore juste à côté du temple et qu'il dit ceci. Mais quand on est sur le mont des Oliviers, qu'on regarde et qu'on voit le sanctuaire,
bien sûr que l'élément clé, c'est que le temple, le sanctuaire va être détruit, mais ça sera quel genre de destruction? Une destruction comme il y en avait déjà une dans le passé du temps des Babyloniens, qui ont détruit le temple de Salomon, et ensuite on a reconstruit le temple à cet endroit. Est-ce que c'est ce genre de destruction que Jésus annonce, ou est-ce que c'est une destruction plus grande que cela? On parle d'une destruction d'événements de la fin des temps. Ce n'est pas juste une destruction difficile à vivre, mais une destruction à la fin des temps. Alors voilà, vous concluez ce que vous voulez, mais moi je pense que cette esplanade va être détruite à un moment donné. Je crois aussi, et je vais revenir là-dessus dans un petit moment, que sur cette esplanade du temple, où actuellement on a une mosquée, un dôme de marbre, là en tout doré, qu'en lieu et place de cela, il y aura un nouveau temple qui va être construit. Tout simplement parce qu'il est dit qu'à la fin des temps, l'abomination de la désolation, elle va profaner le temple. Alors, comment profaner le temple puisqu'il n'y a pas de temple? Eh bien, la réponse est tout simple, il y aura un temple qui va être reconstruit. Bon, on reviendra là-dessus dans un petit moment, ça soulève peut-être des questions, certainement ça soulève des questions, mais voilà. Donc, au départ, Jésus dit, il y a au verset 4, il leur dit, ben voilà, ces choses-là. Et alors les disciples disent les disciples disent au verset 3, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc les disciples comprennent bien qu'il n'est pas juste question ici d'un temple qui est détruit, mais de quelque chose de plus grand, de catastrophique qui va se passer. Et ils comprennent que c'est la fin des temps qui est annoncée par cela. Et donc Jésus maintenant va présenter différentes situations. Il y en a 6 qui sont présentées, 6 situations différentes ici. Et la question, c'est de savoir les éléments qui sont annoncés ici, est-ce qu'ils concernent le temps entre le temps de la crucifixion de Jésus et la destruction en l'an 70? Est-ce que c'est ça? Parce que certains chrétiens disent tous les événements qui sont annoncés concernent les 40 ans qui restent entre la mort de Jésus et la destruction du temple par les Romains, ou est-ce que ces événements qui sont décrits concernent uniquement la période finale, c'est-à-dire les 7 dernières années avant le retour de Jésus, parce que dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, on parle d'une dernière semaine, une période de 7 ans qui sera divisée en 2 avec 3 ans et demi, 3 ans et demi, voilà. Donc certains pensent que ces textes se réfèrent à cette dernière période de 7 ans, juste avant le retour de Jésus, ou bien est-ce que ça concerne toute l'histoire de l'humanité jusqu'au retour de Jésus? Alors, moi je pense que pour les premiers éléments qui sont donnés, ça peut très bien se référer à la période qui suit immédiatement la crucifixion, ça peut très bien concerner tout le temps de l'Église, et ça peut très bien concerner les temps de la fin. Mais à un moment donné, on verra qu'il y a quelque chose, un événement précis qui va à quelque part nous guider, va définir que là maintenant, on est tout près de la fin des temps. Alors quels sont les événements qui vont précéder, qui peuvent s'étendre et qui s'étendent d'ailleurs sur tout le temps de la chrétienté? Donc au verset 4, Jésus dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc le premier signe
de la fin des temps, le premier danger qui attend les croyants, c'est le danger de la séduction. Il y a des gens qui vont venir pour dire qu'ils sont le Christ, etc. Ça a eu lieu dans les années qui ont suivi la mort de Jésus. Durant toute la période de l'Église, on a toujours eu des faux prophètes qui sont venus, qui se sont présentés au nom du Christ. Et puis, à la fin des temps, on aura de nouveau l'ennemi, l'antichrist, qui va se présenter comme un leader spirituel qui va détourner les gens. Donc, premier danger, attention à la séduction. Premier danger auquel vous devez veiller, parce que des fois on se dit, mais quand est-ce que Jésus va revenir? Quel est le signe, etc. Attention, la chose sur laquelle vous devez vous méfier, c'est la séduction. Ne vous laissez pas séduire. Donc, enracinez-vous dans la parole de Dieu. Ne donnez pas crédit à tout ce que les gens disent. Vérifiez dans l'Écriture si c'est bien la parole de Dieu ou si c'est autre chose. Ensuite, deuxième élément qui suit, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Donc il y aura des guerres, des famines, des tremblements de terre. Depuis les 2000 ans de la chrétienté, il y a des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, encore aujourd'hui, mais cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, parfois on dit, ouais, mais il y aura une intensification des tremblements de terre, une intensification des guerres, une intensification des famines. Ce n'est pas vraiment ce que le texte dit. Il dit simplement qu'il y a un temps d'attente difficile, douloureux. Ce n'est pas encore le royaume. Donc oui, on espère que les choses vont bien sur le plan politique, qu'il y aura la paix, que les bruits de guerre qu'on entend vont se calmer. Mais moi, je vous garantis qu'il y aura encore des bruits de guerre. Et il y aura encore des guerres. Et il y aura encore des tremblements de terre. Parce que ce n'est pas encore le royaume de Dieu sur la terre. Et voilà, c'est comme ça. Alors bien sûr qu'on espère que dans notre vie, dans l'endroit où on vit, et même ailleurs dans le monde, il puisse y avoir la paix, mais à cause du péché, il y aura guerre, tremblement de terre et famine. Ensuite, point suivant, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, la persécution est annoncée. En tant que chrétien, vous devez vous attendre à la persécution. Alors, tous les chrétiens ne vivent pas la persécution de la même manière. Certains la vivent au détriment de leur vie, sont torturés, brûlés sur des bûchers, jetés au fauve. D'autres sont simplement placés dans des conditions de travail difficiles, perdent peut-être leur travail, rejetés dans leur famille. Enfin, les persécutions sont très variées, mais les persécutions vont continuer, c'est normal, mais ça va continuer un certain temps jusqu'à ce que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Alors, ça prend du temps pour annoncer l'évangile au monde entier. Alors bon, on se rapproche de ce moment-là, parce qu'avec Internet, la télévision, les cassettes vidéo, audio, etc.,
les sociétés missionnaires, la Wycliffe qui traduit la Bible dans toutes sortes de langues, dans 2000 langues et plus. De plus en plus, on peut dire que le message de l'Évangile est prêché au monde entier, mais c'est quoi le monde entier? Alors, les gens de la Wycliffe, quand ils traduisent la Bible, ils disent, bon, d'accord, on traduit la Bible, c'était déjà Luther qui la traduisait en allemand, l'allemand c'est bien, mais vous avez pensé aux Suisses allemands? Alors, la Wycliffe, ils ont traduit la Bible en suisse allemand. Alors, je ne sais pas comment c'est pour les Bretons, pour les Corses, dans beaucoup de langues, on traduit même dans des dialectes pour faciliter l'écoute de la parole de Dieu. Mais s'il y a cette annonce, le message de l'Évangile va être annoncé dans le monde entier. Donc ça prend du temps. Donc ça ne se limite pas aux 40 ans qui ont suivi la mort de Jésus, ça va s'étendre dans le temps jusqu'à la fin. Alors viendra la fin. Ensuite, au verset 15, alors là, écoutez bien, verset 15, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui est dans son champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Alors jusqu'à présent, tous les signes qui étaient donnés, on pourrait dire que c'est des signes généraux qui se sont produits dès la mort de Jésus, qui ont continué à se produire jusqu'à aujourd'hui. Mais là, au verset 15, on a un signe particulier, un signe distinct des autres. L'abomination de la désolation, quand l'abomination de la désolation se manifeste, alors la fin se rapproche. Et cette abomination de la désolation, c'est quoi? C'est quoi? Mais Matthieu nous donne une aide dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, quand il dit que celui qui lit fasse attention, ça, ce n'est pas Jésus qui l'a dit. C'est Matthieu qui rajoute ça. Que celui qui lit fasse attention, que celui qui lit le texte fasse attention. Il a parlé du prophète Daniel. Donc, ouvrez votre Ancien Testament, lisez le prophète Daniel pour voir de quoi le prophète Daniel a parlé. Et au chapitre 11, il y a 12 chapitres dans Daniel, au chapitre 11, qui parle de la fin des temps aussi, il est question de l'abomination de la désolation, qui va entrer dans le lieu saint, qui va profaner le temple, et à ce moment-là, il y a une persécution extrêmement forte qui se passe à ce moment-là. La même chose est annoncée dans l'Apocalypse, et dans l'Apocalypse, on dit qu'il y aura un temps de persécution qui va suivre, qui dure 42 mois, 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Donc, cette profanation du temple, elle ne s'est pas produite du temps des Romains. Elle ne s'est pas reproduite du temps des Romains. Et au moment du siège de Jérusalem, le général romain qui était là, c'était Vespasien, et après son fils Titus qui a repris le combat, ils ont dit « Ne touchez pas au temple. Vous n'allez pas détruire le temple. C'est un édifice religieux, donc on ne veut pas maintenant s'attaquer à un édifice religieux. Détruisez les zélotes qui sont là, détruisez leurs fortifications, mais ne touchez pas au temple. » Et qu'est-ce qui s'est passé en l'an 70? Pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Parce que dans le temple, dans le sanctuaire, des zélotes s'étaient réfugiés pour résister aux légions romaines qui étaient là. Et un légionnaire a pris un tison
enflammé et l'a jeté à l'intérieur. Et à quelque part, cela a embrasé les constructions en bois qui étaient à l'intérieur, les décorations qui étaient là, et tout le bâtiment a pris feu et a brûlé, contre l'ordre du général romain qui était là. Et le temple a été détruit à ce moment-là. Mais il n'y a pas eu de profanation du temple du temps des Romains. Donc il y a encore une profanation du temple qui va venir, qui va précéder le retour de Jésus. Et quand cette profanation du temple a lieu, alors là, vous pouvez déclencher votre chrono, votre compte à rebours, 3 ans et demi qui vont rester. Alors 3 ans et demi, c'est 1260 jours. Daniel nous dit, attention, ça pourrait être 1290 jours. Heureux celui qui attend jusqu'à 1335 jours. Là, on est dans Daniel 12. Alors vous dites, c'est quoi ces chiffres? Je suis perdu, je ne comprends rien. Mais si vous comprenez quelque chose, vous comprenez que tout est fixé par Dieu, au jour près. Dieu sait exactement comment ça va se passer, à quel moment, quelle durée, au moment de la fin des temps. Dieu sait tout. Et cela va se réaliser au jour près. Maintenant, Luc qui s'adresse à des non-juifs, ne mentionne pas le prophète Daniel. Il présente les choses sous un autre angle. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens lisent l'évangile de Luc, ils disent, mais Luc, il a annoncé, ou le texte qu'on a dans Luc 21, annonce la destruction du temple en l'an 70. Et d'ailleurs, les théologiens libéraux, qui ne croient pas que la Bible est inspirée, qu'il y a des prophéties, que ces prophéties qu'on est en train de lire ont été dites par Jésus, ils disent non, c'est les chrétiens qui ont placé ces paroles dans la bouche de Jésus. Et après la destruction du temple en l'an 70, ils ont dit Jésus avait dit cela. Donc, les théologiens libéraux, au moment où on arrive à la datation de l'évangile de Luc, ils disent l'évangile de Luc a été écrit après 70. Ben oui, ils sont cohérents avec eux-mêmes, puisque c'est l'Église qui a placé ces paroles dans la bouche de Jésus, et ils ont pu dire ça seulement après l'événement. Mais des fois, on ne s'en remet pas compte, on lit, ah ben voilà, on sait que Luc a été écrit après l'an 70. Non, c'est pas ça. L'autre jour, moi je vous ai dit, l'évangile de Luc a été écrit entre 60, 62, 58, etc. C'est pas 60, après 70. Mais là, on a les présupposés qui jouent un rôle au moment où on parle des datations des livres bibliques, de l'évangile de Luc en particulier. Voilà, donc, un grand malheur est annoncé. Une première fois, il y a eu un avant-goût de la destruction de Jérusalem. Le temple, le sanctuaire a été détruit. Les Juifs ont été chassés de Jérusalem. Ils n'ont plus pu y vivre, sinon venir temporairement. Ils n'ont plus pu aller sur l'esplanade du temple. Pendant des siècles, cette esplanade du temple était laissée en ruine. Il n'y avait même pas des paysans qui montaient là pour faire pousser quelques tomates ou fruits. C'était complètement désolé. Les chrétiens ne s'intéressaient pas à cette esplanade du temple. Il n'y avait aucun intérêt. Mais après, progressivement, les musulmans sont venus et ils ont construit leur mosquée, etc. Et donc, cette esplanade du temple est revenue au premier plan de l'actualité lorsqu'il y a souvent des soulèvements qui se produisent à cause de l'esplanade du temple aujourd'hui. Voilà, je continue et je continue. Alors, verset 21, c'est alors, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes, des prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les champs, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Donc, il y aura un temps de tribulation unique. Jamais il y avait une aussi grande tribulation. Et jamais il n'y en aura une plus grande que celle-ci. C'est la plus grande. Alors Daniel en parle, le prophète Daniel en parle au chapitre 12 de son livre. Et à nouveau, c'est une tribulation tellement grande qu'elle est abrégée. Elle est abrégée à cause des élus. Parce que, voilà, il ne faut pas qu'ils souffrent plus que 1260 jours ou que 1290 jours. Heureux celui qui attend jusqu'à 1335 jours. L'homme dirait, c'est long. Oui, c'est long, mais ce n'est pas 25 ans. C'est limité au jour près. Et cette tribulation sera limitée dans le temps au jour près. Donc, n'allez pas à gauche, à droite, à Lourdes ou ailleurs. C'est le Seigneur voit où sont les siens. Et il est dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils font bien faire les vautours ici et les cadavres? Mais les vautours, ils ont un regard perçant, ils voient tout. Ils voient tout. À l'époque, c'était l'animal qui voyait le mieux. Ils voient tout bouger, ils voient même les cadavres. Là, il y a un cadavre, il vient. Et le Seigneur voit tout. Alors, ce n'est pas pour manger les cadavres, mais c'est pour prendre les élus et les protéger. Donc, on n'a pas à craindre d'être au mauvais endroit à ce moment-là. Ah mince, quand Jésus revient, je n'étais pas à l'église. Non, là où tu seras, que ce soit dans les champs, dans ta maison, dans le lit, le Seigneur vient et prendra ceux qui lui appartiennent. Je continue encore avec le verset 29. Donc, le dernier élément de cette eschatologie générale. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Elles rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. On attend un signe. On attend un signe. C'est quoi le signe? Le signe qui est clair, c'est le retour de Jésus. Ça, tout va conduire à ce signe-là. Et quand Jésus revient, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans l'ordre, les morts en Christ vont ressusciter et ensuite ceux qui sont vivants vont être enlevés à la rencontre de Jésus. C'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est que au moment du retour de Jésus, si on est encore en vie, on sera enlevé. Mais si on est déjà mort, c'est pas grave. On va ressusciter et on va même monter au ciel avant ceux qui sont encore en vie. Donc, tribulation, oui. Votre espérance, ce n'est pas d'échapper à une tribulation. Non, excusez-moi, navré. La tribulation, elle vous attend. Mais ce qui vous attend, c'est qu'au moment où Jésus revient, chacun qui croit en lui sera pris où qu'il soit à ce moment-là. Et avec ça, avec cette parole-là, Jésus termine son enseignement sur l'eschatologie générale. Alors, on a le temps peut-être pour une ou deux questions maintenant, avant qu'on prenne un deuxième temps pour parler de l'eschatologie personnelle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que la prophétie de Daniel
Antiochus Épiphane. Voilà, donc la question, la remarque, c'est est-ce que la parole sur l'abomination de la désolation qui est indiquée par Daniel pourrait-elle se référer non, déjà à un événement qui s'est produit au IIe siècle avant Jésus-Christ, au moment où Antiochus Épiphane a effectivement profané le temple pendant 3 ans, un peu plus que 3 ans, il l'a fait à ce moment-là. Est-ce que le texte de Daniel se réfère à ça? Et beaucoup de commentaires disent c'est ça. Les libéraux disent c'est ça. Mais pas seulement les libéraux, beaucoup d'évangéliques disent c'est ça. Et moi je vous dis non, c'est pas ça. C'est pas ça. On pourrait le croire, mais c'est pas ça. En fait, quand on regarde dans le détail la prophétie dans Daniel 11, et les événements qui sont annoncés collent avec l'histoire qui s'est déjà accomplie jusqu'au temps d'Antiochus III, mais pas Antiochus IV, Antiochus Épiphane. Et en fait, à partir d'Antiochus III, qui est appelé Antiochus le Grand, eh bien, tout à coup, la prophétie, elle bascule vers la fin des temps. Et dans le livre de Daniel, on a plusieurs prophéties qui sont données, et toutes les prophéties commencent du temps de Daniel, et toutes les prophéties se terminent à la fin des temps. Et à un moment donné, on bascule du début de la période de Daniel jusqu'à la période de la fin. Alors là, j'ai expliqué ça dans détail dans mon commentaire sur Daniel. Et puis, bon, peut-être que vous me dites, je me trompe, Daniel Arnold se trompe, d'accord, je peux accepter ça, mais n'empêche que Matthieu, il nous dit, mais lisez ce que le prophète Daniel a dit. Ça veut dire que Matthieu dit cette parole que Daniel a annoncée concernant l'abomination de la désolation concerne un temps futur, concerne le temps de la fin. Oui, tout au fond. Oui. Bon, la question concerne l'Épître aux Thessaloniciens, la référence à l'Antichrist qui est annoncé là, cet Antichrist qui se prend pour Dieu. Ben oui, ça se réfère effectivement à ce qui va se passer à la fin des temps. Voilà. L'homme qui se croit tout-puissant. Alors avant lui, il y a des faux prophètes qui arrivent, mais là, l'Antéchrist va effectivement se prendre pour Dieu, et c'est pour ça qu'il profane le temple. À quelque part, c'est lui qui va se présenter comme Dieu lui-même. Oui. Oui. Alors, la question concerne l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a des liens entre Matthieu 24 et l'Apocalypse? Oui, bien sûr. Mais quels sont ces liens? Alors là, d'un coup, je vais être un petit peu moins précis, parce que ça concerne un petit peu l'interprétation de l'Apocalypse. Alors, il faut se dire l'Apocalypse, c'est un livre avec beaucoup de symboles. Les visions qui sont là sont présentées avec des symboles qui se réfèrent à des réalités qui vont venir, mais c'est très symbolique quand même. Dans le livre de Daniel, on a aussi beaucoup de visions
avec des symboles, avec des bêtes qui ont plusieurs cornes, etc. Mais dans Matthieu 24, on n'a pas de symbole. C'est un langage direct. Non, c'est un langage direct qu'on comprend. De même que dans Daniel 11, on n'est plus dans le domaine des symboles, mais d'une description d'un combat qui a eu lieu ou qui va se produire. Donc c'est important. Donc dans l'Apocalypse, on a la difficulté, c'est qu'on a des symboles. Comment comprendre ces symboles et comment ces symboles décrivent la réalité future, mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ouais. Oui, alors Marc, je te passe le micro. Alors, on va faire la pause. Je sais, là, c'est l'Apocalypse. Comme à chaque fois, il y a des questions à 100%. On pourra continuer tout à l'heure. Juste, alors moi, vous savez, on a fait une chronologie la dernière fois, mais je suis moins positionné que Daniel. Et, je dirais juste, c'est une position en tant que pasteur. Là, je prends mon côté pastoral. Je dirais, faites attention juste, n'attendez pas la reconstruction d'un temple pour vous convertir ou pour changer de vie. Parce que si Daniel se trompe, ce que je doute, mais il est tellement fort, mais imaginons que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, eh bien, si le Seigneur revient, ou si même vous traversez la rue et qu'un 33 tonnes vous passe dessus, soyez toujours prêts. Donc attention avec l'Apocalypse dans la vision que nous avons, souvent les pentecôtistes, attention à ne pas miser tout sur cette vision, mais soyons prêts dès aujourd'hui, Jésus revient, ça c'est le plus important. Notre pause arrive, on reprend dans exactement 3 minutes, et je suis sûr, ne sautez pas trop sur Pasteur Daniel, sur Professeur Daniel, pour lui poser toutes les questions sur l'Apocalypse, il reviendra encore. C'est la pause.
Et c'est reparti. Oui, il y a des gourmands. J'avais dit ne sautez pas sur le professeur. Le pauvre. Est-ce que tu as eu ta pause? T'as pas eu ta pause, Daniel? Mon pauvre. C'est le dernier soir, on va jusqu'au bout. On se réjouit ensemble et j'ai donné donc un petit tremplin, tu m'as dit, pour continuer. C'est parti. Voilà, alors on n'est pas d'accord avec Marc, mais on est entièrement d'accord. Eh oui, on est entièrement d'accord, parce que le fait de chercher un signe particulier, ben ici l'abomination de la désolation, ne signifie pas qu'on doit vivre tranquillement, relax, jusqu'à ce moment-là. C'est quoi la première information? Méfiez-vous. Ne vous laissez pas séduire. Donc, dès la mort de Jésus, il y a cette menace de se laisser séduire, de se laisser détourner. Et Jésus, souvent, parle de l'importance de la vigilance. Et quand on arrive à l'eschatologie personnelle, c'est exactement ce message-là qui ressort. Soyez vigilants, parce que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et, comme Marc l'a dit, vous pouvez mourir ce soir aussi. Jésus dit à un moment donné à quelqu'un qui veut amasser ses biens, construire encore d'autres silos pour ranger toutes les récoltes qu'il a faites, il dit malheur à lui, parce que son âme lui sera demandée ce soir. Donc ce dont nous devons craindre, c'est d'être... est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur? Alors oui, quand il revient, mais avant notre mort. Donc il y a une vigilance à observer, et à partir du verset 32, toutes les exhortations qui viennent là sont pour dire soyez attentifs, soyez vigilants. Alors, je prends verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, soyez vigilants. Alors, on parle du figuier et on dit cette génération ne va pas passer. Alors, de quelle génération est-ce que Jésus parle? Alors, deux possibilités. Certains diront, c'est la génération de Jésus, c'est-à-dire qu'avant la fin de ces générations, avant les 40 ans, eh bien, le temple à Jérusalem, le sanctuaire va être détruit, ou bien cette génération peut se référer à l'abomination de la désolation qui arrive, et ensuite, la génération, c'est même pas 40 ans, c'est 3 ans et demi. Donc, mais dans les deux cas, il est question, soyez attentifs, il y a des signes qui sont là. Alors oui, quand il y a un tremblement de terre, on dit « Ouh là là, le Seigneur s'approche ». Il y a une guerre au Proche-Orient, on dit « Ça y est, le Seigneur s'approche ». Il y avait Hitler qui détruit les Juifs, « Ah, le Seigneur, la fin s'approche ». Oui, mais en même temps, l'approche dure, oui. Et ça reste, cette génération étant quelque chose un tout petit peu d'indéfini ici, moi je pense que ça se réfère à l'abomination de la désolation. Cette génération ne passera pas. Donc on est tout proche de la fin. Et c'est en fait un réconfort. C'est tout près de la fin. Ce sera terrible la persécution. Ce sera terrible. Mais on est presque au bout. On est presque au bout.
plus que 1260 jours, plus que 1390 jours. On est tout proche de la fin. Donc cette parole est donnée dans le sens d'encourager. Quand on voit ces signes de dévastation, ne vous laissez pas décourager. Le Seigneur est proche. Verset 36, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé même, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. » Donc, vigilance de ce côté-là. L'exemple est donné, c'est l'exemple de Noé qui est donné. Oui, mais Noé, il a pris du temps pour construire son arche. On ne sait pas combien de temps il a pris. Certains estiment que ça lui a pris 120 ans pour construire l'arche. C'est possible, c'est peut-être 120 ans, mais en tout cas, construire une arche de 120 mètres ou 150 mètres de long, 3 niveaux pour stocker toute la nourriture, les animaux deux animaux de chaque espèce, ça a pris beaucoup de temps. Et les gens voient Noé construire. Il fait quoi là, Noé? Mais c'est plat, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de lac, c'est quoi? Il rigole. Et Noé, il est un prédicateur. On s'est moqué de lui dans ce qu'il a fait. Et tout à coup, c'est le moment. Noé, allez, fais entrer tout le monde, les animaux. C'est une semaine avant, vas-y, il faut les faire entrer. Et les animaux sont venus tout seuls. C'est Dieu qui les a fait amener, 2, un mâle, une femelle de chaque espèce. Et après, la porte était fermée, et après, le déluge est venu. Donc, c'est une image. Souvent, d'ailleurs, le déluge est considéré comme une image de la fin des temps. La fin sera soudaine. Ça ne sert à rien de vouloir construire un abri anti-atomique. Et en Suisse, on était doués pour les abris anti-atomiques. Pendant la guerre froide, chaque maison avait son abri anti-atomique. Et on disait en plaisantant, le jour où il y aura une guerre atomique, il ne restera plus que les Suisses et les Russes, ou les Soviétiques. Enfin, on avait l'obligation de construire ces abris anti-atomiques, et il fallait aussi avoir de la nourriture. Moi, je me souviens que ma mère, elle avait toujours un stock de nourriture, parce qu'elle avait traversé la guerre. Ben voilà, il faut faire attention. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ils ont leur stock au cas où il y a une guerre, etc., mais eux, ils pensent à la fin des temps. Non, ce n'est pas comme ça que vous allez échapper à la catastrophe. Le Seigneur viendra, que vous ayez 1 kilo de riz ou pas, ça ne changera rien. C'est lui qui va vous prendre. Mais soyez prêts intérieurement. N'attendez pas, ne négligez pas. Et moi, hier, je vous ai parlé de ma conversion, qui était, boum, comme ça, à 22 ans. Mais à 16 ans, j'ai dû faire le catéchisme dans l'église protestante. Et puis à un moment donné, il fallait confirmer son baptême. Alors mes parents, ils n'allaient pas à l'église, mais enfin j'étais baptisé comme enfant, donc il fallait quand même confirmer mon baptême. Et donc le pasteur nous disait maintenant à chacun, est-ce que tu es prêt à confirmer ton baptême? Bon, mince, il me pose une question qui est difficile. Puis il dit, ouais, mais si vous n'êtes pas sûr, vous dites oui avec l'aide de Dieu. Donc moi j'ai dit oui avec l'aide de Dieu, parce que quand on disait oui, on recevait un vélomoteur après, donc c'était quand même, on était un petit peu encouragés dans ce sens-là. Mais au fond de moi-même, je me suis dit oui avec l'aide de Dieu, mais je me soucierai de ces choses-là quand je serai à la retraite. À 16 ans, je me dis, je me soucierai de ça quand je serai à la retraite. Quel insensé j'étais. Et quand 6 ans plus tard, je me suis converti, je me suis dit, j'ai perdu 6 ans de ma vie, que je ne connaissais pas le Seigneur. Donc, on a toujours cette tendance à remettre à plus tard une décision qui est fondamentale. Alors, il y a des choses qu'on peut remettre à plus tard, le ménage, des fois on peut le remettre à plus tard, etc.
Parfois, la préparation d'examen, on remet à plus tard. C'est pas bien. Mais la décision de se donner à Jésus-Christ, il ne faut pas la remettre à plus tard. Parce que aujourd'hui, on peut mourir. Et notre éternité va dépendre du fait qu'on aura donné notre vie à Jésus. Et souvent, des prédicateurs, ils prêchent et disent « Mais Jésus peut revenir à n'importe quel moment, donc donnez votre vie à Jésus ce soir. Allez, levez-vous, avancez-vous ce soir, parce que Jésus peut revenir cette nuit. » Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que notre crainte, c'est pas que Jésus revienne ce soir. Notre crainte, c'est qu'on meure sans connaître Jésus. C'est ça ce qui est. Notre espérance, c'est pas d'être enlevé. Notre espérance, c'est la résurrection d'entre les morts. Celui qui croit en Christ sera ressuscité d'entre les morts. Alors, ensuite, verset 43, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et Jésus va se répéter ici. Il va revenir avec d'autres images sur la même leçon. Il faut être prêt, il faut veiller. Quel est donc le verset 45 ? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera. Faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit « Mon maître tarde à revenir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Donc, est-ce que vous pensez souvent au retour de Jésus, qui peut venir à n'importe quel moment? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je sais que dans certaines maisons, quand on dresse la table, il y a 5 personnes, 6e personne pour l'inviter, et on prépare encore une 7e place, 7e couvert. C'est pour Jésus si jamais il revenait pendant le repas. Enfin bref, ça c'est juste, on plaisante un petit peu là-dessus, mais ça montre quand même que cette attente du retour de Jésus, elle doit être présente dans notre vie. Seigneur, reviens bientôt. C'est ça notre prière. C'est pas Seigneur, fais que la guerre s'arrête en Ukraine ou ailleurs en Asie, au Proche-Orient. Seigneur, reviens bientôt. C'est ça notre espérance. Alors, ensuite, il y a 3 paraboles que Jésus donne. La parabole des 10 vierges, celle des talents et celle des boucs et des brebis. Alors, les 10 vierges, on connaît bien cette parabole. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc la leçon est la même, veillez donc. Et il y a une image d'une cérémonie de mariage qu'on a des fois un petit peu de peine à comprendre, parce qu'en Suisse, en France, ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Mais ici, on nous présente la dernière phase des noces, au moment où l'époux va venir, et on a les vierges qui sont là, qui vont, des femmes non mariées, qui vont accompagner l'époux, qui vont accompagner l'épouse, etc., et puis qui vont être invitées à une fête.
Alors, fête extraordinaire. Et puis, il fallait avoir de l'huile. Mais à l'époque, les lampes à huile, elles étaient petites, elles contenaient peu, on mettait peu d'huile à l'intérieur, donc elles ne duraient pas pendant 3 jours, ça ne brûlait pas pendant 3 jours. Il fallait être prévenant et s'arranger. Et là, voilà, l'époux revient, et certaines disent, mince, on a passé, et donc elles vont vers les autres qui disent, mais donnez-nous un petit peu d'huile. Et les autres qui en ont, non. Non, ben non. Mais non, je ne peux pas. Je dois garder ça pour moi. Je ne peux pas vous sauver. On ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. On doit prendre assez pour soi, être prêt soi-même, mais on ne peut pas sauver les autres. On ne peut pas sauver notre conjoint. On ne peut pas sauver nos enfants. On ne peut pas sauver nos amis. Et même ceux qui sont ouverts, à moitié ouverts, etc., Jésus dit, je ne vous connais pas. C'est le coup près, c'est blanc et noir. Soit on est sauvé, soit on ne l'est pas. Alors ça paraît dur, mais c'est l'Évangile. Et Jésus revient sur cette situation radicale qui se passe au moment où l'époux revient, où Jésus revient. Verset 14, la parabole des talents. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, elle gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, bien longtemps après, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit au Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, je n'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, je n'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. On voit ici les paraboles, comment on répète les choses, voilà, pour bien souligner la leçon. Verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un maître, un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je me suis caché, j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Seigneur méchant et paresseux, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, on parle ici au début des serviteurs à qui on remet ceci, les talents, et les uns mettent en valeur les talents. Alors, c'est quoi les talents? Alors en français, on dit un talent, j'ai des talents, je suis doué pour la musique, je suis doué pour le dessin, etc. Je suis doué pour aider les autres, je suis doué pour ça. Est-ce que c'est ça les talents? Peut-être. C'est-à-dire les choses que Dieu nous a données, on doit les mettre en valeur. Mais probablement qu'ici, les talents représentent ce que Dieu nous a confié. Il nous a confié quoi? Il nous a confié, quel est le plus grand trésor qu'on a? C'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement qu'on a reçu. Ça, c'est le bien le plus précieux. Et qu'est-ce que je fais avec ce bien précieux? Vous êtes là, vous suivez des cours, c'est bien.
vous allez vous enrichir. J'espère que vous êtes enrichis ce soir et que vous avez encore plus de talent, de richesse de la parole de Dieu. Vous allez faire quoi avec ça? Les enterrer? Les mettre sur une étagère? Ou est-ce que vous allez les mettre en valeur? Et Dieu va nous juger en fonction des choses qu'il nous a données. Certains ont reçu un enseignement biblique depuis tout petit, depuis l'école du dimanche. Les parents étaient là, les enseignaient, ils ont reçu. Et d'autres ont moins reçu. Vivent dans le paganisme, etc. Mais finalement, à 85 ans, ils se convertissent. Ils n'ont pas eu le temps de lire la Bible, etc. Mais ce qu'on reçoit, est-ce qu'on va le mettre en valeur? Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui n'a pas mis en valeur, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une excuse. Ah ben je savais que tu étais mauvais. Est-ce que Dieu est mauvais? Alors il dit, si tu crois que Dieu est mauvais, alors tu aurais au moins dû utiliser cet argent pour l'investir et le rendre avec intérêt. Donc, le méchant, ici c'est le troisième homme, le méchant, ils ont toujours tendance à se justifier. Je ne me suis pas engagé, je n'ai pas mis en valeur parce que l'enseignement n'était pas clair. Bon. Je n'ai pas mis ça en valeur parce que le pasteur m'a regardé de travers. Parce que mon voisin chrétien, il ne me salue jamais. Parce que l'Église, on a toujours des excuses. Mais ces excuses, elles ne tiennent pas. C'est Dieu t'a donné quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as reçu? Et parfois dire, mais j'ai rien reçu. Tu n'as peut-être rien reçu, mais regarde autour de toi, regarde la création. Mais tu sais que Dieu existe. Tu sais que Dieu est tout-puissant et qu'il est bon. Paul dit dans l'Épître aux Romains que les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on le considère dans ses œuvres de création. Et quand quelqu'un dit « je suis athée », tout cela c'est le résultat du hasard, c'est une excuse plate qui essaie de le tranquilliser pour ne pas être attentif à son Créateur et de chercher son Créateur. Voilà, donc, même image que précédemment, avec des nuances, mais la leçon est la même. On va donner à celui qui a déjà et qui s'est engagé, et l'autre, on va tout lui enlever. Il va être jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Et puis, une dernière parabole, et après, on aura un petit moment pour les questions, c'est le jugement des nations. Alors ici, tout d'un coup, ce n'est pas le retour de Jésus, c'est les nations qui vont être jugées. À quel moment, ce n'est pas précisé ici, mais ce n'est pas important. Simplement, à un moment donné, toutes les nations seront rassemblées devant lui et il va séparer les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors, les brebis et les boucs, c'est deux animaux, deux espèces qui se ressemblent. Et il va les séparer. Les brebis d'un côté, les boucs de l'autre. Ce n'est pas d'un côté un monstre marin et de l'autre un petit agneau ou un petit chat tout miné, tout doux, etc. C'est deux animaux qui se ressemblent, mais il y a une différence. Et les uns vont être mis d'un côté, les autres de l'autre. Probablement qu'à cette époque-là, souvent, le berger mettait les brebis à l'intérieur. Elles étaient plus fragiles, il les mettait à l'intérieur pour les protéger du froid. Les boucs plus forts étaient restés des fois à l'extérieur. Mais l'important ici, c'est qu'il y a une séparation qui est faite. Et après, la raison, ce qui est intéressant, c'est sur la question de la raison pour laquelle certains sont mis d'un côté et d'autres pas. Et donc,
au verset 34, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, car vous avez été préparés dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et avons-nous vu accueilli? Ou nu? Et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? » Et le roi leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi qu'on l'avait fait. » Et ensuite, Jésus répète la même leçon, mais dans le sens inverse, des gens qui n'ont pas donné à manger à Jésus, etc. Donc, la clé du salut, de l'engagement, c'est quand vous avez fait ces choses à ces plus petits de mes frères. Alors, ce texte est parfois pris pour parler du salut par les œuvres. Finalement, c'est à mesure où on s'engage auprès des pauvres qu'on est reconnu comme un chrétien. Alors, je ne pense pas que c'est la bonne interprétation. Il doit y avoir une autre interprétation qui est là. Et c'est quand même un point intéressant ici, c'est quand vous avez fait cela à ces plus petits de mes frères. Alors, c'est qui? Quels sont les plus petits des frères de Jésus? Les enfants? Non. 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 C'est tous ceux qui lui appartiennent. Mais oui. Oui, c'est les chrétiens. Mais ce n'est pas le monde entier. C'est les chrétiens. Petits. Qui ont besoin, qui ont des besoins. Et il doit y avoir une considération particulière pour les petits chrétiens qui souffrent, qui traversent la persécution. Les chrétiens. Quand un homme est âgé, il a des enfants, il n'est pas très riche, et il décède. Qu'est-ce que cet homme pourrait espérer de ses amis avant son décès? C'est que quelqu'un prenne soin de sa femme et de ses enfants. Alors c'est clair qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin, mais une des choses qu'on peut espérer, c'est que quelqu'un prenne au moins soin de notre femme et des enfants. Les veuves, beaucoup de paroles dans l'Écriture parlent des pauvres, des petits, des orphelins, etc. Et Jésus, pour lui faire plaisir, pour l'honorer, il s'agit particulièrement d'être attentif aux plus petits de nos frères. Donc l'amour, non pas l'amour général, bien sûr que l'amour général, il peut être pratiqué, doit être pratiqué, mais en particulier par rapport à ceux qui sont dans la foi, qui sont nos frères dans la foi. C'est ça notre famille. Et dans l'Église primitive, il y a eu des temps de famine. Paul a fait une collecte à un moment donné pour les chrétiens qui souffraient de famine, pour les chrétiens à Jérusalem, les chrétiens qui souffraient de famine. Il a dit, cette offrande, on va la faire dans toutes les églises, on va apporter cet argent aux chrétiens de Jérusalem. Pas à tous les gens de Jérusalem, mais aux chrétiens de Jérusalem. Alors eux, ils peuvent prendre cet argent et aider les autres qui sont à côté d'eux. Mais on commence à quelque part par la famille de Dieu. C'est là où notre amour se manifeste en premier. Et c'est une manière d'aimer Jésus, c'est une manière de témoigner de Jésus, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, avec mon épouse, on a aidé des gens, mais presque jamais on a donné à des œuvres humanitaires.
Oh, pourquoi ça? Mais non, parce que j'aime mieux donner à des chrétiens qu'on connaît qui traversent justement ces difficultés. Problèmes, ouragans à Madagascar, ville dévastée. Nous, on a aidé un missionnaire qu'on connaît qui est sur place, qui peut aider les chrétiens qui sont dans le malheur à ce moment-là. Et je pense qu'il a ici le souci de l'amour pour les chrétiens d'une manière générale. C'est eux qu'on doit aider en particulier. Et si on ne les aide pas, si on n'aide pas le chrétien qui est dans la souffrance, on n'aime pas Jésus. C'est à cause de Jésus qu'on va aimer celui qui lui appartient. Ça, c'est mon interprétation de ce texte. Voilà, il nous reste peut-être quelques minutes pour quelques questions, soit sur cette dernière partie, soit sur l'eschatologie générale. Voilà. Oui, donc la question touche sur Ézéchiel, les ossements, la vallée des ossements et les gens qui reviennent à la vie à ce moment-là. Est-ce que quand on parle de la résurrection ici, c'est en lien avec ça? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ézéchiel parle d'un peuple particulier. Je pense qu'il parle du peuple juif à ce moment-là, qui va revenir à la vie dans le sens qu'il va rencontrer son Seigneur. Il y aura une bénédiction qui va venir sur eux. Ils vont recevoir le Saint-Esprit comme on l'a reçu et ils vont trouver la vie. Mais je pense que cette vision, elle concerne particulièrement le peuple juif à un moment donné, vers la fin, où ils vont se tourner vers le Seigneur. Ici, quand on parle de manière, dans les évangiles, on parle d'une manière générale. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui est pris en considération, c'est les individus. C'est les individus, oui. Oui. Voilà. Il y avait une autre question, oui? Alors, Ézéchiel, chapitre 40, ce n'est pas pour ce soir. Ce n'est pas pour ce soir. Ce n'est pas pour cette semaine non plus. Mais c'est des questions qui sont intéressantes. Mais les évangiles nous parlent de choses simples. Et l'important, c'est quand même, quand on a compris quelque chose de simple, c'est de le mettre en pratique. Parce que quelqu'un dit, quand on lit la Bible, ce qui est difficile, ce n'est pas les choses que je ne comprends pas, c'est les choses que je comprends. Parce que ça veut dire que je dois les mettre en pratique. C'est là que je trouve la vraie difficulté. Donc, il faut creuser les questions sur Ézéchiel, sur Daniel, sur l'Apocalypse. Mais là, on se rend compte que dans l'évangile de Matthieu, les recommandations que Jésus nous donne, elles sont simples. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur l'abomination de la désolation. Non, ça peut arriver. Mais ce qui est quand même simple, ce qu'on comprend, c'est que la fin
et va être difficile sur le plan général, avec toutes sortes de problèmes qui sont là, mais ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne dites pas « le Seigneur n'est pas encore revenu, il ne reviendra pas ». Soyez vigilants, soyez alertes. C'est comme le gardien, le veilleur qui dit « non, mais ça fait 10 ans que je veille la nuit, il n'y a jamais un voleur qui vient, je vais de temps en temps quand même prendre une somme en plein dans la nuit ». Non, il doit veiller et il n'y a pas de repos dans ce domaine-là. Et c'est simple, l'évangile est très simple. Et il est plein d'encouragement aussi. Seigneur, reviens bientôt. Avant de terminer, je vais appeler Jenny. J'aimerais qu'on ne repart jamais de cette église sans être béni. Merci de ceux qui ont dit Amen. On va la refaire. On ne repart jamais de cette église sans être béni. Amen. Je ne parle pas que financièrement. Merci pour l'argent que vous avez mis dans les troncs. Allez. Amen. Je vous regarde tous. Non, on va se lever tous ensemble et il y a des choses simples dans la parole de Dieu et il nous faut les accomplir. J'ai beaucoup aimé cette dernière phrase. Et ce qui nous reprend, non, ma sœur, vous restez là, parce qu'on va prier. Vous n'avez pas le droit de partir. Si vous avez pris la bénédiction, vous restez là jusqu'au moment de la prière. Et ceux qui sont en vidéo aussi. Sinon, une grande maladie. Non, je plaisante. Il y a des choses simples. Et je crois que la bénédiction, il nous est donné de bénir les gens. Il nous est demandé de prier pour les gens. Nous avons vu le miracle au travers de la vie de Daniel. D'une sorte presque de résurrection. Nous voyons aussi le miracle de l'enseignement qui porte du fruit et nous allons le voir encore. Et j'aimerais vraiment prier pour ce couple, Jenny, Daniel. Daniel aussi pour sa santé. Je ne connais pas tout, mais je pense que ce n'est pas toujours simple. Et nous croyons que Dieu met encore sa main sur eux, mais on va prier pour eux, pour ce couple, pour que nous puissions avoir encore la joie j'allais dire égoïste, de les recevoir et d'être bénis par eux. Alors vous voulez bien qu'on tende nos mains et je vais demander à Pasteur Timothée de bien vouloir venir terminer en priant pour le couple de Jenny et de Daniel. Merci. Papa, je veux te dire merci. Merci pour Jenny, merci pour Daniel. Merci pour ces serviteurs, Seigneur. Ils servent pour ton royaume, Seigneur. Et ils ne s'arrêtent pas, Seigneur. Merci pour l'exemple qu'ils sont de résilience, Seigneur, de persévérance. Seigneur, ce sont des exemples, Seigneur, des paroles vivantes de ta grâce, de qui tu es. Merci pour leur service et leur cœur, Seigneur, de vouloir partager ta parole, de vouloir expliquer les mystères, Seigneur, de ce que tu nous as donné, Seigneur, et tous les trésors qu'il y a dedans. Merci pour ces chercheurs d'or, Seigneur, ces chercheurs de pépites bibliques, Seigneur, qui nous amènent, Seigneur, à aimer encore plus ta parole, à affermir notre foi en toi. Alors, merci, Papa, maintenant, de les raffermir, Seigneur, dans leur corps, dans leur cœur. Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, une jeunesse, Seigneur, encore et encore, Seigneur, et ils n'ont pas fini de bénir, ils n'ont pas fini d'écrire, ils n'ont pas fini de proclamer qui tu es, Seigneur. Alors merci, Papa, pour ce que tu as fait dans leur vie, pour ce que tu fais encore et pour ce que tu feras dans les temps à venir. Amen, amen et amen. Merci. Daniel, je vous dis sûrement à l'année prochaine, si Jésus n'est pas revenu, uniquement, ou alors s'il n'y a pas la grande tribulation qui coupe les routes, à la limite, mais on se donne rendez-vous aussi dans nos Théologos pour d'autres cours. Merci à chacun d'entre vous. On peut encore applaudir Daniel et Jenny. Un petit mot de la fin, Daniel. Moi, j'aimerais remercier Marc parce qu'il a la vision quand même de former l'Église. Et ça, ce n'est pas tous les pasteurs qui l'ont. Et lui,
il est là, il y croit, il installe des tables pour qu'on puisse prendre des notes. Ça veut dire qu'il y a le sérieux qui est là. Donc, j'aimerais dire merci à Marc qui fait ça. J'aimerais dire merci aussi à André et Monette, parce que si on est là, c'est grâce à eux. C'est eux qui, André en particulier, qui a dit « Daniel, il faut que tu viennes dans cette église » et qui a insisté auprès du pasteur précédent pour que j'aie au moins une fois la parole un dimanche matin, et puis ensuite ça s'est poursuivi. Et André, il est aussi un modèle de quelqu'un qui étudie la Bible. Après l'âge de la retraite, et Monette aussi, alors Monette c'est d'une manière différente, mais elle est aussi venue à Emmaüs suivre des cours, etc. Mais André, il a fait toute une année scolaire pour venir encore glaner ici et là pendant une semaine des cours, etc. Et puis oui, Monette, alors elle, chaque fois le matin quand on va chez elle, qu'est-ce qu'on voit? La Bible grande ouverte avec une grande loupe pour être sûr de tout noter, la parole de Dieu. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des exemples dans ce sens-là de gens qui aiment la parole de Dieu. Et moi je vous dis merci aussi pour cela. Merci à vous. Sans oublier aussi, merci la technique pour l'enregistrement, Guillaume, Colline, peut-être ceux que j'oublie. Merci pour la mise des tables, on les a vus, c'est Esther et ses équipes. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes bénis et on se retrouve dans nos églises respectives dimanche. Soyez bénis.